Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 10 mars 2022. Fin de la grève de la faim pour Denis Deloumou. Même cheval de bataille que les soignants contre l'obligation vaccinale à l'établissement français du sang. Les services douaniers régionaux suivent le mouvement de grève national. Mais tout d'abord, ce jeudi 10 mars 2022, le collectif des organisations lutte occupait le palais du département et ont pu rencontrer le président Guy Losbar et Harry Chalus. Mais en fin d'après-midi, ont reçu des jets de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Écoutons Jean-Marc Angel, secrétaire de Solidaire Guadeloupe 971. Effectivement, nous sommes arrivés au conseil départemental ce matin où nous avons pu échanger avec les présidents du conseil départemental Guy Losbar et le président de la région, Harry Chalus. Entretien qui a duré pratiquement 3 heures pour n'aboutir à pas grand-chose, sans étonnement vous me direz. Et le président Losbar nous a fait savoir qu'effectivement, qu'à son niveau, qu'il a tout fait. Il nous a fait savoir, dit et répété, que c'est grâce à lui si les pompiers ne sont pas suspendus à ce jour, que la proposition de rupture conventionnelle et d'accompagnement qui a été fait aux salariés du CHU, aussi ça venait de lui. Donc il a fait le nécessaire, qu'il estime avoir fait le nécessaire, qu'il est pour l'obligation vaccinale et qu'à son niveau, même si on restait là une semaine, que ça n'allait pas changer grand-chose. Sur ce, les présidents sont partis. D'abord le président Chalus et ensuite le président Losbar. Et à la suite de ça, quand Losbar s'en est allé, nous sommes restés dans l'hémicycle pacifiquement et nous avons constaté que la gendarmerie se mettait en place en formation. Et là, sans qu'il y ait sommation, concertation, échange, ni quoi que ce soit, en formation de combat. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et je le dis, ils ont chargé, ils ont gazé. Nous avions les mains en l'air, pacifiquement, et ça n'a absolument rien changé. Et nous avons eu droit à un large panel de gaz lacrymogène qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé à Chauvel, encore une fois. Au 24e jour de grève de la faim, Denis Deloumou, cadre administratif du CHU, et ses conseillers du monde médical ont décidé ce jour de mettre fin à la non-alimentation du militant en cause une santé qui se dégrade considérablement. Fatigué, épuisé, avec des douleurs en prime. Mais ça a fait 27 jours, quand 27 jours, quand 27 mai. Et on a décidé d'arrêter parce que depuis dimanche, le staff médical a dans moins un certain nombre de données. Il dit moi qu'entre le 21e et le 30e jour, forcément des bitins qui a passé dans l'organisme. Effectivement, pas dit au tout bitin parce qu'effectivement, déjà qu'à senti un certain nombre de douleurs. Et bon matin, malheureusement, on a été obligé de faire un électrocardiogramme pour sentir une forte douleur dans la poitrine. Et à la demande de famille en moins aussi, parce que, pour comprendre bien, ça t'est red bâti en moins, madame en moins et les parents en moins. Donc, on prend la décision au matin après énième douleur, là, ça date. Pas qu'à ton rien de directeur à CHU, là, moi, à part moins de problème, c'est les suspendus. Moi, c'est les suspendus, on voulait qu'ils fassent en sorte de réintégrer tous les suspendus. C'est un problème national, mais c'est un problème aussi très local. Et moi, on ne peut pas accepter que des pères et des mères de famille qui ne peuvent faire rien, qui ne font faute, sous peine d'une obligation vaccinale, ne pas mettre le conseil à la porte sans rien. Ce n'est pas normal. Donc, comment pas nous retour, on a demandé à la population justement de prendre le relais. Combat en moins, il peut-être bout de jour là parce qu'on affaiblit, mais on a gardé une certaine détermination pour continuer différemment le combat là et on a espéré que tout Guadeloupéen qui viennent soutiennent les suspendus et mener aussi des actions pour faire comprendre à nos élus, à les dirigeants de la Guadeloupe, les autorités, que nous ne pouvons pas accepter cette tenacité. J'en ai assez chômage en pays là pour mettre des milliers de monde dehors là, parce que pas ni qui le personnel du CHU, ni le PSM, ni les pompiers, et ni aussi les libéraux, et ça, c'est pas normal. Un grand étonnement, moi, en cas où il y a applaudissement, mais on dit de ne pas applaudir, puisque pour moi, on ne peut pas remplir mission là quand on a fait là jusqu'au bout. Et on dit justement de mobiliser le monde et il faut nous arrêter d'accepter certains bitins dans le pays là. Mais c'est vrai que nous portons un bel soutien pour les gamins, y compris la population. Et là, il y a fait annonce là. Donc, on peut espérer que maintenant,
monde qui écoutait, Zitac, les suspendus, le collectif, et que vous précisez à l'entour, les gens compétents, on a bien dit compétents, pour résoudre le problème là. Ça. Et on ne veut pas attendre de point et lui dire qu'il n'est pas compétent parce qu'il n'y a pas champ de compétence. Parce que d'après moi, c'est Guadeloupéen qui touche. Donc si c'est Guadeloupéen qui touche, peu importe la compétence, mettez au CISE et travaillez dans le pays, là, il va faire. C'est tout ça vraiment. Soumis au pass vaccinal au même titre que les soignants de l'archipel, les personnels de l'organisme du don du sang tiennent également le rang de la contestation des suspensions dues à l'obligation vaccinale. On est dans la même situation que les personnels des établissements de santé, alors soit du CHU ou des cliniques, ou du CHVT aussi. On a eu une réunion donc hier avec la direction. C'était une réunion qui avait été proposée par le directeur lui-même. Il tenait à poursuivre le dialogue social pour essayer de trouver une solution. Alors elle a eu lieu effectivement hier avec les représentants du personnel. En gros, donc ça n'a pas donné satisfaction, en tout cas pour les représentants du personnel, puisque le directeur nous a annoncé qu'il a pu prendre contact avec l'ARS, avec le nouveau directeur de l'ARS, et que ce nouveau directeur de l'ARS donc, lui a annoncé que ce qui lui importait, c'est qu'il y ait des produits sanguins disponibles pour les patients de la Guadeloupe et qu'il y ait, alors concernant les autres points sur l'obligation vaccinale, donc il a affirmé que la direction devait appliquer cette obligation donc, au personnel. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de satisfaction de notre côté de ce point de vue. Bon, la direction n'est pas fermée au dialogue social. D'ailleurs, on va devoir revenir vers eux. On essaye de trouver des solutions dans notre coin. Autre chose qui nous a annoncé aussi, c'est alors au niveau de la collecte, la direction donc a pris la décision de recruter un intérimaire chauffeur. C'est un personnel qui avait l'habitude de travailler avec nous pour remplacer les chauffeurs de collecte mobile, je parle. Donc la direction a pris cette décision. Nous ne sommes pas d'accord puisque lors d'une réunion de médiation donc avec l'inspectrice du travail, donc il lui avait été bien spécifié que les intérimaires ne pouvaient pas remplacer les personnels grévistes. Donc il a pris cette décision, on doit répondre à cette décision. Et voilà où on en est aujourd'hui concrètement. Voilà. Donc le camion est parti samedi, donc la collecte a eu lieu. Hier et aujourd'hui, il n'y avait pas de collecte mobile. Les agents de la douane de notre archipel ont répondu présent lors du préavis de grève nationale ce jeudi dans toute la France. Explication au port autonome de Jarry. Aujourd'hui, on est en grève pour, comment on va dire ça, l'arrêt des suppressions d'emplois, l'arrêt de la réforme de la fonction publique qui entraîne donc les suppressions d'emplois. Revendications salariales ainsi que augmentation des effectifs. Voilà. Pour schématiser. Donc c'est-à-dire que le bureau qui est là, c'est le bureau principal des douanes de Guadeloupe. Le port, tel que vous le voyez, c'est le point d'entrée de la Guadeloupe. Actuellement en Guadeloupe, nous sommes en train de perdre des taxes douanières. Donc des perceptions douanières, notamment concernant le DAFN, donc c'est le droit sur les foncisations, c'est certaines taxes. Donc on les perd, donc on perd du personnel. Donc là on est en grève contre ça. En même temps nous sommes en grève aussi pour une revendication salariale qui est l'augmentation du point d'indice qui n'a pas été augmenté depuis 10 ans, ainsi que embauche de personnel. Parce que
hormis le fait qu'on demande de l'argent, ce n'est pas ça notre première revendication. Notre première revendication, c'est quand même de demander des emplois. On voudrait que les gens puissent pouvoir travailler. Travailler correctement, être efficace au profit de la Guadeloupe. Voilà. Et nous sommes en grève, c'est une grève qui dure depuis 2 mois. Voilà. Mais la grève n'est pas visible. Nous sommes une petite administration, on n'est pas très visible. La grève, elle est nationale. Au point de vue national, tous les mois, il y a une action de grève, il y a une action de mobilisation. Là, aujourd'hui, on s'est mobilisé devant le bureau principal des douanes de Guadeloupe. Mais il faut savoir que la grève, le préavis de grève, c'est un préavis de grève national. C'est national, ce n'est pas que la Guadeloupe. La Guadeloupe, on est certes spécifique, mais c'est quelque chose qui est national. Donc on relaie d'accord le national, mais nous on demande l'arrêt des suppressions d'emplois, on demande l'augmentation des effectifs et une meilleure dotation en matériel afin de pouvoir travailler pour notre pays. Parce que malheureusement, la douane, c'est une administration, je pense que vous avez entendu, la douane perçoit beaucoup de taxes au profit de la région et du département. Qui dit profit de la région et du département dit qu'on travaille pour la Guadeloupe. On ne travaille pas pour la France. Les droits de douane, la TVA, c'est minime. Mais tout ce qui est droit de douane, enfin, droit pour la région, droit de port, octroi de mer, TSC, c'est au profit de la région. Donc on aimerait pouvoir être plus efficient, être plus performant. On aimerait pouvoir dire que quand il y a plus de 10 tonnes de cocaïne qui passent sur le port qui est derrière vous, qu'on puisse en arrêter la moitié. Ça serait bien. Parce que sur ces 10 tonnes qui passent, les plus de 10 tonnes qui passent, il y en a quand même 2-3 tonnes qui rentrent pour la Guadeloupe. Donc, ne pas les avoir dans la rue, ne pas les avoir pour nos jeunesses, pour notre population. Voilà. Jean Martineau, le porte-parole de Reconquête en Guadeloupe, nous explique le programme du candidat Éric Zemmour pour les Outre-mer et plus précisément pour le territoire de la Guadeloupe. Eh bien, c'est un programme qui est en phase avec les principales préoccupations de la population. Je pense qu'en tête, il est question déjà de rétablir l'autorité dans un contexte où on fait face à de nombreuses crises avec des blocages. On n'a plus la garantie d'aller travailler ou se faire soigner quand on le souhaite. C'est aussi se battre contre la vie chère avec une réforme de l'octroi de mer et une diminution des charges, pas que sur les bas salaires comme avec la LODEOM, mais l'étendre aussi à des professions de cadre pour faciliter les retours de nos jeunes qui sont bien souvent trop loin et qui ne reviennent plus. Et pour finir, c'est aussi prendre en compte le problème de l'eau, complètement délaissé par les collectivités, reprendre un rôle au niveau de l'État pour gérer et complètement revoir en profondeur la problématique de l'approvisionnement sur notre île. Et dernièrement, la santé, avec certes un nouvel hôpital, mais aussi dans le programme d'Éric Zemmour, une meilleure communication et une amélioration du parcours de soins pour les personnes qui sont amenées à soigner en métropole. Hier mercredi avait lieu le point de presse des services de l'État sur la Covid-19 dans notre département. Précision en images. Alors nous sommes en semaine 9, effectivement, donc c'est un petit rapport de ce qui a pu se passer la semaine dernière. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a vraiment une circulation virale en augmentation, se manifestant par plusieurs indicateurs. Une reprise donc des contaminations, puisqu'on est pour cette semaine 9 à 1964 contaminations, là où nous étions à 1668 en semaine 8. Le nombre de dépistages demeure pourtant stable, donc on a un taux de positivité qui repasse au-dessus donc du seuil d'alerte, qui est actuellement, on est à 10,8%, alors que nous avions 8,4% en semaine 8. Le taux d'incidence augmente également, 521 versus 442,6 pour 100 000 habitants. C'est le variant Omicron qu'on retrouve dans la majorité des tests criblés. Le R effectif a augmenté, donc il double pratiquement de sa valeur de la semaine 8. On est à 1,08 alors que nous étions à 0,59. Donc ça veut dire vraiment qu'on est sur un processus d'augmentation avec une cinétique qui pour l'heure est relativement, en fin de semaine 9, était relativement modérée. Néanmoins, cette cinétique a complètement basculé puisque les 2 premiers jours donc, de cette semaine 10,
Donc lundi 7 mars et mardi 8 mars, nous avons un rebond épidémique, on peut parler vraiment de rebond, puisqu'on observe sur ces 2 jours un nombre de nouvelles personnes contaminées de 1413, alors que nous avions sur 354 personnes qui sont allées au test. Donc, on a une vraie augmentation avec un taux de positivité qui a doublé, qui est de 19,2% sur ces 2 premiers jours uniquement de la présente semaine. Quand on regarde les données de Santé publique France, et on voit que cette augmentation s'est manifestée dans toutes les tranches d'âge à partir de 10 ans jusqu'à 69 ans. Elle est bien plus forte chez les 20-29 ans, puisque le taux d'incidence a augmenté dans ces tranches d'âge de plus de 43%. Elle est aussi également forte chez les 30-39 ans, avec un taux d'incidence qui là aussi a augmenté donc de 35%. Elle existe aussi en augmentation chez les 60-69 ans, et là de manière un peu plus modérée. Donc on a vraiment en Guadeloupe un réservoir de virus et qui nous fait craindre, compte tenu par ailleurs de notre taux de couverture vaccinale faible, une dissémination donc, de la contamination des populations jeunes vers des populations de plus âgées. Et quand on va vers les populations plus âgées, on comprend bien tous le risque que cela comporte, compte tenu donc de nos vulnérabilités à ces âges. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Fin de la grève de la faim pour Denis Delourme. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.